En 1968, le conseil d'administration de l'université de Leuven fait le choix de construire une ville universitaire nouvelle sur la proposition de son administrateur général Michel Watrin. L'université catholique de Louvain-la-Neuve acquiert 900 hectares de terres agricoles sur la commune d'Ottigny. L'année suivante, le gouvernement, soucieux de contrôler la spéculation foncière, vote une loi interdisant à l'université toute vente de terrain avant 2020. L'UCL ne renonce pas à son projet urbain et cède certains terrains à des constructeurs privés par le biais de l'amphithéose. En 1970, le plan directeur est adopté. Le centre-ville sera construit sur une dalle bétonnée de 3 hectares couvrant la vallée du Malaise suivant le modèle des villes médiévales italiennes. En 1972, l'épine dorsale du site est développée autour de la faculté, de la bibliothèque et de la place des sciences. Elle comporte, entre autres, les voiries et réseaux divers, la rue piétonne, les espaces publics et un lotissement formé de parcelles étroites situées le long d'un axe piéton. En 1976, la gare de Louvain-la-Neuve est mise en service et devient un des points centraux de développement. En 2001, la population résidente non universitaire dépasse la population liée à l'emploi universitaire. Le signal est donné. L'opération est un succès. 2001 voit également la construction du cinéma et de l'aula magna. En 2005, un vaste programme d'aménagement de l'hypercentre urbain comprenant commerce, logement, bureaux, infrastructures de loisirs et parkings confirme le rôle de réacteur régional d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. On inaugure la rue Charlemagne et l'esplanade. En 2009, le musée Hergé confirme la vocation culturelle de la ville. L'initiative prise par le bourgmestre complète une collection de plus de 50 œuvres d'art dans les espaces publics. En 2017, un changement d'échelle supplémentaire touchera Louvain-la-Neuve, avec l'arrivée d'une ligne du réseau express régional bruxellois, RER. La bonne exécution de chacune de ces étapes dans le processus d'édification de Louvain-la-Neuve atteste de sa réussite sur le plan urbain et lui permet de s'affirmer en tant que pôle régional. Victime de son succès, la ville n'échappe pas à la spéculation immobilière. Seulement, les populations en place à Louvain, du fait de sa spécificité de ville universitaire, ne sont pas similaires à celles des villes traditionnelles. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants tend à s'équilibrer avec celui des résidents non liés à l'université. Il constitue une frange fragile et sans revenu dans la société, confrontée dans la dynamique actuelle à devoir trouver un logement auprès d'investisseurs privés qui tendent à jouer la carte de la spéculation, faute d'une bonne prise en charge des logements aux étudiants par les gestionnaires de l'UCL. Les prix des loyers s'en voient affectés. De plus, les étudiants pointent du doigt une réelle pénurie de logements et manifestent leur mécontentement, demandant l'agrandissement du parc à côte. Depuis ses débuts, Louvain-la-Neuve a su proposer des alternatives au mode contemporain de vivre la ville dans son aspect morphologique grâce au grand nombre de voiries piétonnes articulées autour d'un centre, une alternative à l'habitat traditionnel, dans le quartier de la Baraque, une vie orientée autour de l'université, avec un folklore estudiantin propre et une forte croissance démographique et urbanistique. Longtemps, l'université a solutionné diverses problématiques. Actuellement, elle tente de se dédouaner quant à la problématique du logement étudiant, remis entre les mains des promoteurs immobiliers. Dans cette optique, notre réflexion se porte sur les possibilités à densifier le logement étudiant tout en affirmant ses spécificités face à l'habitat unifamilial non universitaire. Ainsi, le communautaire se voit-il remis en valeur et rejeté à l'extérieur du bâtiment, permettant de dégager de nouvelles surfaces aménageables, palliant le manque de cotes. Ce documentaire vous était présenté par Xavier Noël et Gaëtan Desneux.